l'arrivée en Europe de membres de services de renseignement rwandais qui étaient chargés d'éliminer des opposants ou du moins de faire des pressions sur des opposants potentiels pour les obliger à se montrer discrets. Et ce ne sont pas seulement les Rwandais qui sont visés. Je marchais vers mon hôtel au cœur de la ville de Bruxelles. Je suis allée à la réception et tout de suite, un monsieur est venu vers moi. Il m'a dit, vous êtes Madame Judy Rever? J'ai dit oui. En 2014, Judy Rever se trouve justement en Belgique lorsqu'elle est abordée par un représentant de la Sûreté de l'État. Il lui dit que sa sécurité est sérieusement menacée. La Montréalaise est une journaliste et auteure indépendante. Elle enquête depuis plus de 20 ans sur les événements entourant le génocide au Rwanda. J'étais bouleversée, j'ai dit pourquoi. Et il m'a dit qu'ils avaient les informations crédibles que l'ambassade rwandaise en Belgique constituait une menace contre ma vie. 2 gardes du corps en voiture blindée vont la suivre jour et nuit durant son séjour d'1 semaine en Belgique. Pour la première fois dans ma vie, je me suis dit, c'est très sérieux, c'est très dangereux et le régime est prêt à faire tout ce qu'ils peuvent pour m'empêcher de travailler. À l'époque, Judy Rever prépare un livre pour remettre en question la version officielle du drame rwandais. Une version trop simple, selon elle, de bons et de méchants. Son enquête s'annonce dévastatrice pour le gouvernement Kagame. L'histoire du génocide, l'histoire officielle est ceci. Les Hutus sont des bourreaux, sont les méchants, et les victimes sont les Tutsis. Ils ne voulaient pas soit révélés. La journaliste a mis la main sur un rapport d'enquête top secret de 2003 qui émane du tribunal international créé après le génocide. Le document énumère une liste de tueries commises en 1994 par les troupes de Paul Kagame, perpétrées même sur des femmes et des enfants. Mais ces informations étaient enterrées. Nadège, la jeune espionne rwandaise, a accepté de nous accorder une entrevue pour nous raconter son histoire. Mais elle craint pour sa sécurité. Nous avons donc décidé de cacher son identité et de changer certains détails de son récit. Je faisais mes études universitaires à Kigali. On nous a appris qu'il y avait des bourses pour aller étudier à l'étranger. On m'a dit que j'avais eu la bourse de la francophonie.